À d'autres questions? Alors, ce que je voulais dire aussi, on a parlé des efforts considérables qui ont été faits par la commune au niveau des dépenses. Donc, je remercie encore une fois les agents des services qui ont fait l'effort, qui ont joué le jeu pour la grande majorité d'entre eux. Pour cette année, donc j'avais fixé comme objectif de diminuer encore de 2% les charges à caractère général par rapport au réalisé de 2015. Et donc nous avons eu plusieurs réunions avec les élus d'arbitrage. Et c'est devenu un petit peu compliqué à la fin, parce que on commençait à se dire qu'il fallait toucher à des choses qui étaient essentielles. Et donc, à un moment donné, voilà, j'ai dit stop. On est resté à 4% d'augmentation par rapport au réalisé 2015. Ceci dit, ça n'empêchera pas, au cours de l'année, d'être vigilant et de ne pas mettre la main au portefeuille comme ça de manière excessive. Et j'espère qu'on va contrôler, en fait, à terme, à la fin 2016, les charges à caractère général. Et encore une fois, tous ces efforts, c'est pour pouvoir repartir encore mieux. Voilà. Pardon? Je ne vais pas terminer. Je vous interrompre, mais j'ai d'autres questions. Allez-y. Peut-être Madame Marousse. Connaissez-vous déjà le montant Qu'a rapporté, vous voulez savoir, la taxe d'habitation sur les dépenses secondaires? Un peu plus de 500 000. à peu près 500 000 euros. Oui. Également, donc, lorsque nous regardons La capacité de l'investissement, donc effectivement, nous constatons 12 ans en 2012, 57 ans donc en 2014, et effectivement, on revient à 4,3 années. en 2015, ce qui est très très bien. Alors pourquoi avoir été si alarmiste? Finalement, l'année dernière, si la solution pouvait se régler en quelques mois, Alors bien sûr, nous connaissons la réponse, c'est l'augmentation en partie, Aurélie l'a dit, des impôts par les préfets, qui permet d'obtenir ce résultat. Bon. Alors cela laisse quand même comprendre, vous m'entendez, que le budget primaire 2015 était alors sous-évalué avant le passage chez le préfet. ces chiffres On peut aussi nous interroger sur les discussions que vous avez eues peut-être avec le préfet, justement. donc avez-vous vraiment défendu la Non-augmentation des impôts. Vous n'avez pas plutôt noirci encore une fois le tableau. Donc cela ressemble terriblement à une Manipulation afin d'obtenir Ça recommence. une augmentation des impôts sans en assumer et même la responsabilité, tout en le reprochant à vos adversaires politiques. de l'époque. Voilà ce qui ressort de ces chiffres pour nous. Ça s'était bien passé presque jusqu'à la fin. Peut-être Ça redémarre. À les diminuer. diminuer au moins en partie. Alors soyons sérieux. Nous sommes, monsieur le maire. Soyons sérieux, ce n'est pas moi qui ai décidé de l'augmentation d'impôts. Si vous voulez me faire dire qu'une augmentation d'impôts était nécessaire, je vous répondrai oui, mais pas forcément l'année dernière. Mais si ça n'avait pas été fait l'année dernière, je pense que vous vous rendrez assez aisément avec les chiffres qui vous ont été présentés de baisse des dotations d'État, je le répète, 1 500 000 euros en 4 ans. C'est énorme. Donc oui, il aurait fallu augmenter les impôts. Ça c'est une évidence. Pas forcément en 2015, mais ça aurait été nécessaire en 2016. Et c'est la raison pour laquelle, pendant la campagne électorale, j'ai été un des rares à ne pas vous promettre de baisse d'impôts. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que ça n'aurait pas été raisonnable, ça aurait été prendre les gens pour des imbéciles. Voilà, donc je n'ai pas fait ce choix. Pour ce qui est de la capacité de désendettement, effectivement, l'amélioration, je l'ai dit tout à l'heure, est due à la fois à l'augmentation des impôts et aux efforts sur les dépenses à caractère général, mais donc il y a plusieurs ratios qu'on peut utiliser dans l'analyse financière. Les deux qui ont été présentés ont un avantage sur les autres, c'est qu'ils sont plus représentatifs, mais il y a tout de même une différence entre la capacité des endettements et le taux d'épargne brut. Je pense que vous avez constaté que effectivement la capacité des endettements en 2015, je rentre un peu dans les détails puisque la question a été posée, mais la capacité des endettements en 2015 est effectivement bonne, c'est-à-dire avec 4%, ça veut dire qu'on rembourse la dette si on utilise toute l'épargne brute pour cela, on éponge la dette en 4 ans. Mais il y a aussi donc l'autre ratio qui est le taux d'épargne brut. Et là, vous avez constaté effectivement une nette amélioration aussi, mais le chiffre est de 9%. Et Madame Larousse je crois rappeler tout à l'heure, le seuil à partir duquel il faut s'inquiéter en matière de taux d'épargne brut, c'est au-dessous de 15%. Donc, vous allez me dire pourquoi cette différence? Bien parce que chaque ratio a ses caractéristiques, c'est pour ça qu'il faut en utiliser plusieurs. La capacité des endettements est particulièrement avantageuse dans l'analyse financière de 2015 parce que l'encours de la dette a profondément chuté. Voilà. Et le taux d'épargne brut, lui qui se compare aux recettes de fonctionnement et non pas à l'endettement, lui, il est beaucoup moins rassurant. C'est-à-dire que 9%, on est nettement au-dessous du seuil d'alerte. Voilà. Donc la situation reste, comment dire, elle n'est pas fabuleuse même en 2015. Et comme je vous le disais tout à l'heure, 2016, si on arrive à tenir au niveau des dépenses, ça va être à peu près d'une ordre de grandeur, ça va déjà commencer à déraper un petit peu. Et 2017, c'est l'emballement de la machine. C'est pour ça qu'il faut qu'on continue à faire des efforts. Quand je dis emballement de la machine, on ne peut pas mesurer au jour d'aujourd'hui à quel niveau ça va se situer. C'est les incertitudes que Mme Larousse a très bien rappelé tout à l'heure. Sur autre chose. J'aimerais quand même préciser que votre théorie ne tient pas, tout simplement parce que je vous rappelle quand même que le préfet prend une décision après un rapport de la Chambre régionale des comptes. Et donc, penser que le maire peut influer à ce point-là une décision du préfet, je pense que c'est un peu méconnaître les pouvoirs d'un préfet. Je suis toujours en politique, mais je connais un peu le droit. Bien. Effectivement, d'imaginer que le préfet n'est pas un grand garçon et qu'il exécute simplement les ordres du maire de Bandol, je pense que c'est mal connaître le préfet. Voilà, je vous remercie. S'il n'y a pas d'autres questions, le conseil municipal est terminé.